Bonjour à tous et à toutes. Et donc en ce 9 juin 2036, je vous souhaite la bienvenue dans ce qui a été, il y a encore 20 ans, un amphithéâtre destiné à des étudiants. Bon, vous savez bien qu'aujourd'hui, en 2036, les étudiants ne se déplacent plus pour apprendre. Il y a des tas de choses qui ont évidemment bien changé depuis 2016. Néanmoins, je souhaitais faire un petit flashback sur ce qu'était à l'époque, donc en 2016, ce pôle Léonard de Vinci, dont les ruines vous accueillent aujourd'hui, et les ruines immobilières, mais qui a continué à exister à travers des formations, bien sûr, totalement dématérialisées, transformées. Vous le savez bien, aujourd'hui, des étudiants ne se déplacent plus pour aller en cours. Ils enfourchent des systèmes de réalité virtuelle augmentée pour travailler ensemble, des systèmes qui permettent même de se toucher, de se sentir comme si on était les uns à côté des autres. Alors en 2016, le pôle Léonard de Vinci qui vous accueille aujourd'hui, c'est l'un des rares endroits en France et même au-delà qui accueille sous la même structure, un même campus, une école d'ingénieurs, une école de management et une école du multimédia, du design, de l'Internet. Voilà. Trois grands domaines qui structurent quand même très fortement les activités économiques. Ça ne veut pas dire que ça se réduit à ces domaines-là, il y en a bien d'autres, mais qui sont quand même très importantes aujourd'hui dans le monde de l'innovation, dans le monde des technologies, dans un monde où justement les technologies ont une intensité de plus en plus importante, mais où les usages, où le design, etc., ont également une importance de plus en plus grande. Et finalement, ce lieu est un peu à part dans la mesure où, regroupant sur un même campus ces établissements différents, il donne l'occasion à nos formations de produire de l'hybridation, de faire en sorte que des étudiants de formations différentes travaillent ensemble, développent des projets ensemble, avancent ensemble, et par opposition finalement à ce système d'enseignement supérieur français qui est très en silo. Vous l'avez sans doute remarqué, il y a des écoles d'ingénieurs qui ont été fondées par des ministères à certains endroits, des écoles de commerce qui ont été fondées par des chambres de commerce et d'industrie à d'autres endroits, et puis des écoles parfois un peu plus orientées applicatives, design, Internet, qui ont été fondées souvent par des initiatives privées, individuelles, qui sont encore à des troisièmes endroits. Et donc cette unité de lieu donne justement à ce lieu une dimension un peu à part, et on en profite particulièrement justement parce que il nous paraît évident et de plus en plus visible que la coopération naturelle, immédiate, permanente entre ingénieurs, managers, marketeurs, designers est de plus en plus fondamentale dans le monde économique dans lequel nos diplômés sont évidemment fortement et rapidement absorbés. Un ingénieur qui sort de notre école d'ingénieurs, les Sylves, immédiatement se retrouve à travailler avec des marketeurs, avec des designers. Eh bien, nous faisons en sorte qu'il ait eu l'occasion de travailler avec eux pendant ses études. Voilà. Et c'est, je crois, ce qui distingue aujourd'hui le pôle Léonard de Vinci un peu dans l'enseignement supérieur. Et je crois que la séance d'aujourd'hui, justement, va être un mix d'usage, de technologie, d'innovation, de futur, d'anticipation, où je pense qu'on verra particulièrement que tout cela est intimement lié aussi aux ressources économiques, aux ressources de la planète. Et c'est un petit peu effectivement ce qu'on s'attache à faire vivre à nos élèves ici. Voilà. Et donc je suis particulièrement heureux de vous accueillir et d'accueillir une telle initiative. Et je remercie Orange et le Club Open Prospective d'avoir proposé que cet après-midi se déroule ici, après-midi que je me réjouis de suivre avec vous. Merci. Merci.